m'intéresse pas. Vous n'avez pas de villa grand standing, non? Bien sûr, nous avons des grands standings de 28 millions, 40 millions, 50 millions, 65 millions. C'est ça, c'est ce qu'il me faut. Une villa de 65 millions. Vous rêvez d'une maison solide et durable. Nous construisons des cités à Samba, Zaktouli, Bouassa, Silnigou, Ouaga 2000 et à Bobo Dioulasso. Des logements extensibles réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Oui, allô? Non, je ne suis pas à l'hôtel. Je suis au siège de Abdoul Service International. Devenez propriétaire d'une maison grâce à... Amis et fidèles de la chaîne des nouvelles idées, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité de la soirée. Et pour les titres de ce savant soir, l'expertise turque se déporte à Ouagadougou du 24 au 28 février prochain à travers une foire, la foire internationale des affaires et de la coopération. Elle se veut une aubaine pour les hommes d'affaires burkinabés, on en parle bientôt. Et puis ce soir, un rappel historique sur Patrick Gomdaogo Ilboudo. Il est l'auteur de l'hymne national Le Ditanier ou l'hymne de la victoire. Un cours d'histoire à suivre dans un instant. Et tout près de chez nous, les autorités de la transition malienne appellent les forces françaises Barkhane et Takuba à quitter sans délai le territoire malien. On en parle également pour ce qui est de la page internationale de ce savant soir. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous trouver pour le point de l'actualité. Et je vous l'indiquais en titre, les hommes d'affaires burkinabés sont conviés du 24 au 28 février prochain à Ouagadougou pour se familiariser à l'expertise turque. C'est à travers la foire internationale des affaires et de la coopération. Cette foire, portée par iPro Business, se veut une aubaine pour les hommes d'affaires burkinabés. Les opportunités et les objectifs de cette foire ont été déclinés ce matin à Ouagadougou sous l'attention de Fatih Sankara. Renforcer la coopération économique entre les Turcs et les Burkinabés. C'est l'objectif poursuivi par cette première foire internationale de la coopération et des affaires. La foire se tiendra du 24 au 28 février au Siao. Durant donc 5 jours, hommes d'affaires turcs et burkinabés vont renforcer leur coopération à travers des expositions multisectorielles et des rencontres B2B. Le chronogramme et les activités prévues pour ces 5 jours, à commencer du 24, sont l'exposition multisectorielle, voilà, dans les domaines que vous avez déjà en flyers. Je rappelle l'agriculture, le commerce général, la quincaillerie, le textile, la santé, l'agroalimentaire, les consommables médicaux, la machinerie, le BTP, l'énergie et encore plus. C'est aussi un cadre de rencontre d'affaires, c'est-à-dire business to business, avec les entrepreneurs turcs et burkinabés. À l'occasion, nous aurons fait des conférences sur les opportunités en Turquie, faire également des visites d'entreprises et d'institutions avec nos entrepreneurs turcs qui seront là. Nous aurons également une conférence sur les potentiels secteurs d'investissement au Burkina, c'est toujours avec les Turcs, et c'est une opportunité pour les entrepreneurs burkinabés de pouvoir signer des contrats de représentation. Comme ces derniers aussi vont couramment et régulièrement en Turquie à travers nos programmes d'affaires pour pouvoir signer ces contrats. Notre objectif, c'est de pouvoir nouer des partenariats entre les importateurs et les exportateurs des deux pays et avoir des perspectives d'amélioration des échanges commerciaux, voilà, qui seront enregistrés à travers des commandes passées. Nous en avons déjà, mais ce sont nos attentes au terme de cette foire. La foire internationale de la coopération et des affaires est une initiative d'une entreprise turque dirigée par des jeunes burkinabés, iPro Business. iPro Business intervient dans le domaine de l'import-export et de tout type de tourisme en Turquie. iPro Business est un holding avec différents départements. Les différents départements sont l'import-export, la logistique, le tourisme affaires, tourisme business, également aussi iPro Tech. Vous allez voir qu'en Turquie,
il y a beaucoup d'opportunités. Donc après les études, nous nous sommes décidés de créer l'entreprise. La Foire internationale de la coopération et des affaires se tient sous le thème « Contribution au développement des affaires en Afrique ». Enjeux et opportunités des affaires entre la Turquie et le Burkina Faso. Des stands sont toujours disponibles. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à un cours d'histoire. Patrick Gomdaogo Ilboudo, c'est l'auteur de l'hymne national, le Ditanier ou l'hymne de la victoire. Il a tiré sa révérence il y a 28 ans et il aurait eu, on dira 71 ans aujourd'hui. Retour sur la genèse du Ditanier, également arrêt sur image sur son auteur dans ce cours d'histoire de Jean-Samuel Mentor. Il aurait eu 71 ans aujourd'hui. Lui, c'est Patrick Gomdaogo Ilboudo, docteur en sciences de l'information et de la communication. Il est celui qui a composé sous la présidence de Thomas Sankara en 1984 l'hymne de la victoire, aussi appelé Une seule nuit ou le Ditanier, c'est-à-dire l'hymne national du Burkina. Le Ditanier remplace l'hymne voltaïque et Burkina Faso remplace la République de Haute-Volta, adoptée lors de l'indépendance. Journaliste, enseignant et écrivain, à l'époque, Patrick Ilboudo est sollicité par le leader du Conseil national de la Révolution, le capitaine président Thomas Sankara. Ce dernier lui passe des textes manuscrits et lui confie la mission de les peaufiner pour en faire le nouvel hymne national du pays. À la suite de cette tâche, Patrick Ilboudo s'associe les compétences d'un professeur de musique émérite de Pyongyang, en Corée du Nord, en plus de son interprète ainsi qu'un compatriote burkinabé Maurice Sempore. Cette équipe va prendre 15 jours pour apprendre à chanter cet hymne à des groupes musicaux pour la radiodiffusion. C'est dans ce sens que le motif musical actuel est retenu et le Ditanier est né. Patrick Gomdaogo Ilboudo est l'auteur des ouvrages tels que Les Toilettes, Procès du muet, Les carnets secrets d'une fille de joie, Le vertige du trône. Il a tiré sa révérence à Ouagadougou le 28 février 1994, à l'âge de 43 ans. Et autre sujet pour poursuivre, le bloc panafricaniste section Burkina, une organisation de la société civile appelle les nouvelles autorités à réorienter les relations diplomatiques du Burkina. Cette OSC demande de se tourner vers des partenaires fiables et sincères pour une coopération gagnante-gagnante. Une position défendue face à la presse ce matin même à Ouagadougou, c'était sous l'attention de Germaine Farama. Le bloc panafricaniste section Burkina estime que la diplomatie est le véritable handicap à l'émergence du Burkina. Pour ce mouvement, la balance des coopérations bilatérales et multilatérales est déficitaire. Il en veut pour preuve les relations du Burkina avec les États-Unis, la France et la Chine populaire. Les États aujourd'hui coopèrent sur la base des intérêts. La Chine-Taïwan avait promis 3 hélicoptères de guerre de la dernière génération qui devraient arriver. Toutes les promesses faites, il y avait beaucoup de matériel militaire, de formation et de transfert de technologies qui devraient nous envoyer au Burkina Faso ici et former aussi nos hommes sur place. La Chine continentale a dit, et tout ce que la Chine avait promis, la Chine continentale avait promis de donner ce que la Chine Taïwan avait promis, n'a pas fait. Donc nous on dit, ils n'ont qu'à répondre à ces besoins-là très urgemment parce qu'on a un problème, actuellement nous sommes en temps d'insécurité. Notre armée a besoin de matériel, qu'ils répondent dans un bref délai. À défaut, nous allons dire à nos autorités de laisser tomber. La France, où on a dit, ça fait plus de 60 ans qu'il est avec nous. Mais nous pensons qu'il est temps que la France elle-même reconnaisse que vraiment, il y a échec et qu'il faut autocritique. On s'assoit maintenant pour reprendre. C'est important. Le bloc panafricaniste va plus loin en indiquant que les conventions de financement occidentaux sont faites de sorte à faire plier les gouvernants. C'est pourquoi il appelle les nouvelles autorités du pays à revoir les coopérations internationales en s'orientant vers des partenaires fiables et sincères. Nous, panafricanistes, notre position est claire. On ne veut pas de colonisation. La néocolonisation, on n'en veut plus. Si la France veut traiter avec le Burkina, que la France vienne traiter avec le Burkina d'égal à égal. Il faut aller à des relations saines, à des relations d'État à État, d'égal à égal. Le mouvement appelle les pays européens à respecter la souveraineté des pays africains. Le bloc panafricaniste section Burkina s'est par ailleurs réjoui du retrait des forces françaises du Mali et dit espérer que d'autres pays de la sous-région emboîteront le pas.
Et parlant toujours de coopération, la France et ses partenaires européens ont officialisé hier leur retrait, on va dire du côté du Mali. Quel est l'avis justement des Burkinabés sur le sujet? Eh bien, je vous invite à entendre ce que certains Ouagalais, interrogés par Daouda Yamouego, ont confié. Beaucoup d'interrogations se posent au niveau de la présence française au niveau du Mali. Est-ce que c'est une armée d'occupation ou c'est une armée de protection? C'est la question. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre que la force française est au Mali pendant des années. Et les opérations s'échangent. Opération Serval, Barkhane, ainsi de suite. Et que les djihadistes font leur loi toujours dans cette zone-là. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il est mieux que cette force française-là parte et libérer le Mali pour que le Mali ait de nouveaux alliés. Il y a deux inconvénients. Premièrement, est-ce que le Mali est préparé pour ça? Deuxièmement, point de vue partenaire, est-ce que les autres partenaires ne vont pas poser des sanctions? En tout cas, il faut dire la vérité parce que ce serait un coup dur pour le Mali. Nous-mêmes, on applaudit le Mali. Si l'Afrique même pouvait faire, en tout cas, prendre l'exemple du Mali, là, ça va être bien pour l'Afrique. Voilà. L'indépendance, là, c'est quoi? Mais jusqu'à présent, c'est comme si nous sommes toujours dans la poche des Français. Si je me souviens, ils sont là-bas depuis 2012. Bon, 2012, je vois que par contre, par rapport au truc au terrorisme, bon, j'ai pas vu un changement positif. Donc, si les autorités maliennes aujourd'hui décident que la France doit quitter leur territoire, bon, c'est leur décision, donc personne ne peut les en vouloir, puisque la France n'a rien fait pour eux. Et puis une autre organisation de la société civile, les Sentinelles de la démocratie, elle apporte sa contribution pour une transition réussie au Burkina. Et c'est à travers un mémorandum d'une trentaine de pages. Ce document contient des propositions sur la durée et les organes de la transition. Des recommandations y sont également formulées. Le mémorandum a été présenté hier à la presse au cours d'une assemblée générale à Ouagadougou. Nathalie Nien était de la partie. Dans ce document de guide adressé au président du Faso pour une transition réussie, le mouvement Les Sentinelles de la démocratie a mis l'accent sur les priorités, à savoir la sécurité, la réconciliation nationale et la composition des organes de la transition. Le mouvement Les Sentinelles de la démocratie, juste au lendemain du coup d'État survenu au Burkina Faso, nous avons eu l'idée de produire un document qui va servir comme guide pour les autorités de la transition. Le document est composé de plusieurs éléments. À l'intérieur, nous avons pris le volet sécuritaire, que nous avons essayé de donner notre vision des choses. Il y a le volet économique, il y a le volet diplomatie, il y a le volet réconciliation et cohésion sociale dans le document. L'Assemblée générale est convoquée aujourd'hui, c'est juste pour adopter ce document et à la suite de cette Assemblée générale, le document sera transmis à qui des droits pour que ça puisse servir à toute la nation entière. Il faut dire aussi que c'est une manière pour les Sentinelles de la démocratie d'apporter une contribution dans la gestion de la transition. Ce document de 33 pages comporte 5 chapitres de recommandations. C'est dans le 4e chapitre que les Sentinelles de la démocratie proposent une restauration transitoire et finale de 2 ans avec une possibilité de prolongation d'1 an si les objectifs ne sont pas atteints. Et puis, autre soutien d'organisation de la société civile, le mouvement patriotique du Faso, le MPF, est un regroupement de jeunes nés spontanément pour soutenir le MPSR. Ce mouvement était face à la presse ce matin à Ouagadougou pour décliner ses objectifs. Sibina Kelsey nous en dit plus.
Le mouvement patriotique du Faso MPF veut apporter son soutien au MPSR du président du Faso, Paul-Henri Damiba. Devant la presse, le MPF a appelé l'ensemble des Burkinabés à accompagner Paul-Henri Damiba et son équipe parce que, selon le responsable du dire mouvement Mahamadou Compaoré, ce sont les membres du MPSR qui sont au front pour libérer notre pays des mains des terroristes. Eux-mêmes, ils se sont organisés, venus au devant des choses. Voilà, pour nous apporter un autre mécanisme, voilà, qui va les permettre d'éradiquer de ce fléau-là efficacement. Voilà, donc je pense que c'est dans l'intérêt de tous les Burkinabés, voilà, de les soutenir. Si on ne les soutient pas, nous on va soutenir qui? Parce que c'est les mêmes qui meurent, c'est les mêmes qui se privent de tout, plaisir, passion. Oui, donc nous, si on ne les soutient pas, on va soutenir qui? Donc aujourd'hui, nous pouvons se réjouir pour dire que le Burkina Faso a un nouveau souffle. Parce que hier, nous étions symbolisés comme une pirogue. On a beau ramer, mais on n'a pas parvenu. Voilà, mais aujourd'hui, nous sommes symbolisés comme un bateau avec un moteur. Voilà, un moteur neuf, un moteur modernisé. Donc, nous avons tous intérêt à soutenir ces personnes-là, à œuvrer à ce que ce bateau-là ne chavire pas. Pour Mahamadou Compaoré, le MPF regroupe des jeunes de toutes les couches sociales capables d'apporter leurs idées pour la réussite de la transition. Il y a des opérateurs économiques, il y a des grands entrepreneurs, donc c'est ce qu'on a dit, il y a toutes les couches sociales. Donc toutes ces personnes-là sont prêtes à nous apporter financièrement à ce que nous pouvons aider aussi les déplacés. Et je vais profiter de votre micro d'appeler tous les opérateurs économiques. Ils peuvent s'organiser entre eux. Je ne sais pas s'ils peuvent atteindre quelques mille personnes, mais s'organiser entre eux, faire une cotisation. Imaginez s'il y en a jusqu'à 1000 opérateurs économiques et que chacun va débloquer au moins 5 millions, on a 5 milliards. Normalement, le VDP là, normalement ça devrait être les opérateurs économiques qui devraient les prendre en charge, au lieu qu'avec un budget limité de l'État, de revenir encore prendre en charge nos VDP. Pour terminer, l'ensemble des responsables du MPF a invité tous les Burkinabés à sortir ce samedi après-midi pour encourager le MPSR et son président à travailler pour le retour de la paix afin que tous les déplacés internes puissent regagner leur localité d'origine. L'actualité hors de chez nous est marquée par l'actualité du côté de Mali et les autorités maliennes somment les forces françaises, Barkhane et Takuba de quitter sans délai le territoire malien. Cette décision, on le précise, intervient au lendemain de l'annonce de la France du retrait de ses troupes de façon échelonnée et pour les prochains mois. La déclaration s'est faite aujourd'hui même sur la chaîne consoeur, la ORTM. Je vous invite à suivre cet extrait des propos du porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga. Merci infiniment. Face à cette situation malencontreuse, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions dont la teneur suit dans le communiqué numéro 019 du gouvernement de la transition que j'ai l'honneur de vous délivrer ici. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires. Cette décision fait suite aux annonces également unilatérales de la France le 3 juin 2021 de la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes et le 10 juin 2021 de la fin de l'opération Barkhane, sans préavis et sans consultation préalable des autorités maliennes. Ces décisions unilatérales constituent des violations flagrantes du cadre juridique liant la France et le Mali. Le gouvernement rappelle que par rapport aux résultats attendus, les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises n'ont pas été satisfaisants. Ni en 2013, avec l'opération Serval, dont les objectifs étaient de détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire national et faire appliquer les résolutions de l'ONU. Ni en 2016, avec l'opération Barkhane, dont les objectifs étaient de lutter contre le terrorisme, aider à faire monter en puissance l'armée malienne,
et intervenir en faveur des populations. Malgré la présence de l'opération Barkhane et des forces internationales de 2013 à 2021, le Mali a risqué la partition et la menace terroriste initialement localisée au nord du Mali s'est répandue sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement rappelle que l'opération Serval n'aurait pas été nécessaire si l'OTAN n'était pas intervenue en Libye en 2011. Cette intervention qui a fondamentalement modifié la donne sécuritaire dans la région et dans laquelle la France a joué un rôle actif de premier plan et aux grandes dames des Africains, est à la base des problèmes sécuritaires actuels du Mali, en particulier, et du Sahel en général. Contrairement aux allégations relatives à la dégradation de la situation sécuritaire, les autorités de la transition, dans l'exercice de leurs droits souverains, ont entrepris des actions volontaristes pour diversifier les partenariats, consenti d'énormes efforts, permettant ainsi la montée en puissance des forces armées maliennes et l'amélioration significative de la situation sécuritaire sur le terrain depuis 6 mois, notamment en vue de créer les conditions sécuritaires pour la tenue d'élections. En outre, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, le gouvernement du Mali a mis en place un mécanisme de concertation visant à adopter un chronogramme consensuel en rapport avec la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et certains pays de la région. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète, au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète une dernière fois, au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le gouvernement exhorte nos vaillantes forces armées et de sécurité nationale à plus d'engagement, de vigilance et de détermination dans l'accomplissement de leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de sécurisation des personnes et des biens. Attaché aux valeurs de dignité, le gouvernement reconnaît les sacrifices consentis et s'incline devant la mémoire des victimes de l'insécurité, civiles et militaires, maliennes et étrangères. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à renforcer davantage le dialogue et la coopération avec les partenaires soucieux de la prise en compte des intérêts vitaux du Mali, dans le respect de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple malien. Le gouvernement du Mali appelle la population à rester sereine et vigilante et prend l'engagement que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité. Bamako, le 18 février 2022, qu'Allah bénisse le Mali. Et l'actualité sportive de ce soir nous conduit hors de chez nous, précisément au Cameroun. Rigobert Song pourrait être le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football, les Lions indomptables du Cameroun. C'est la volonté du Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Et cela, précisons, selon le journal Jeune Afrique. L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song, est actuellement l'entraîneur de la sélection nationale des moins de 23 ans. Et au plan national et en sport, toujours on parle arts martiaux et on s'intéresse au taekwondo. Ida Bama, étudiante en 3e année à l'université Norbert Zongo, est ceinture noire
deuxième dan du district de taekwondo du Boulkiembe dans la région du centre-ouest. Elle a remporté la médaille d'or et le trophée de la meilleure combattante pour la compétition Open G2 tenue du 5 au 9 février dernier à Niamey au Niger. Ida Bama est de retour au Burkina Faso avec son coach Zemsi Tiendrebego. Je vous invite à les écouter. Ils sont au micro de Daouda Kabouré, notre correspondant depuis la cité du Cavalier Rouge, Koudgou. Et le fait d'avoir eu la médaille d'or et le trophée à l'Open G2, j'ai un sentiment de joie, je suis très contente et ça va m'amener à travailler encore plus. Et j'aimerais inviter mes camarades et amis à venir s'inscrire aussi. Bon, pour les autorités de ce pays, j'aimerais demander qu'ils misent un peu plus sur le taekwondo. C'est bien vrai que c'est un sport pas trop connu, mais c'est un sport qui a de l'avenir. Bama Ida Kevin, en tout cas, c'est une que j'ai commencé à encadrer, ça dépasse 6 ans. En tout cas, son courage pour le travail m'amène aussi à me donner très bien. Elle est championne nationale. Elle a pris part, en tout cas en 2020, aux JO, aux éliminatoires des JO et à la Coupe d'Afrique. Cette année, elle est partie pour l'Open organisé au Niger le 5-6 février 2022. En tout cas, elle a pu avoir la médaille d'or et elle a été sacrée meilleure combattante de tout le tournoi. Donc vraiment, je suis très content d'elle. Et elle a vraiment fait monter le drapeau du Burkina à l'extérieur. Et je pense que réellement, si on nous permet et on nous donne les moyens de travailler, elle va encore aller plus loin. Et ses objectifs actuellement, c'est de travailler pour aller au JO. Et je pense que réellement, si Dieu nous aide et si on a le soutien des autorités, on pourra y parvenir. On est resté dans l'anonymat. Bon, je me dis que ça va venir. Et c'est vrai que on travaille pour se faire voir, mais bon, chaque chose a son temps. Je pense que le moment viendra où réellement on n'aura pas le choix que de se faire voir. Et c'est le travail qui va nous faire notre publicité. Et c'est comme ça, je pense. Et je me dis que on va travailler avec la fédération à ce que réellement nous aussi on soit reconnus comme les autres. Alors comme c'est un sport, et je me dis qu'on peut aussi tourner un regard vers nous pour que réellement nous aussi on puisse avoir les moyens de travailler comme le football. Et je pense que nous aussi on peut être bien écoutés parce que nous aussi nous sommes un sport et on est même un sport olympique. Le taekwondo est un sport olympique. Je pense qu'on mérite aussi un regard positif. Mesdames et messieurs, le domaine du cinéma burkinabé, africain et du reste du monde se souvient du réalisateur burkinabé Idrissa Ouedraogo, né le 21 janvier 1954 à Banfora et décédé le 18 février 2018 à Ouagadougou. Et pour ce 18 février, notre pensée porte sur ce maestro comme il se faisait surnommer. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été de la partie. Très bonne suite en compagnie des programmes de Savane TV. Zas, les ratables n'ont pas monté chaîné. Hein? Faut pas me samam dil songa yowe. Faut qu'il y ait autour. Faut pas me dil songa yen. Tout ce qu'on va la pinu. Hein? Non le tia yemri. Kagam gamde. Faut n'en dire que tout ce qu'on va la pinu ya. Nous le beau point. Nous le en pas tout ce qu'on va la pinu. L'amtara villa nere Abdul Service International. Faut sonor mécanicien. Faut un pan villa Abdul Service International cité wa. Faut n'être pas rien hier. Ben quoi ça dit? Ton béni tab cité yanga pour. Mam patar ki yori. Ka béni ki yo gobe. Sokia. Dana bangé. Soké.
Zombe. Il faut que... Mantoto. Zaz, il faut que la cabine. Yay! Ganambane. Yay! Le vrai fila saba, ne Abdul Service International, un signe million way, le tous couvre le plus souple. Ne wo Abdul Service International. Mon tu tu vas faut sans peut-être curieux. Faut pas ma villa Abdul Service International c'était na moi. Ya sida, yam hambe ligi tum non zingum bala, yam tuen wa Abdul Service International. La, ton caisse populaire ramba. Caisse populaire amena ba ligi tum non zingum bala. Fa. Ya hetum kon yam sebra ti pa mengese. Nyak zakninga hanta yam da. Abdul Service International. Nyam da ba pirsugu, laton sonora. Pabi pensé 70 20 01 59, 70 20 02 49, 70 20 02 59, 25 38 03 11. Madame, wana wunga yam tanko yam ton honwera. Bala yam be Abdul Service International. Nyam duta me ba ya wusugo. Donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen hap quoi. Yam we da sima ton na wan rare. Ligida hambe mbale. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya wotoa. Ton on kan wen we so rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tum ne tanko mama. Madame, den yam paki city tanko mama ya shama yi. Ari ya ba ma we. Imange wa. Oh. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto bala. Bahi woto. Yele tu kenga wa ton tanko mama. Nyamba burugiye. Yamba, le repas. Allez, dans l'oreiller.